Bonjour à tous. Alors, correction des exercices de mardi 31 mars. C'était des calculs avec des parenthèses. Donc, on vous donne des expressions suivantes. Ces expressions s'appellent des expressions numériques. Ce sont des expressions composées de nombres et de plusieurs opérations avec ou sans parenthèses. Ici, on est dans le cas où il y a des parenthèses. Et je vous rappelle que les parenthèses sont prioritaires. Donc, on va faire un petit rappel sur le premier pour voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Si je regarde le calcul A, la première opération à faire, c'est le 6 plus 5. Donc, un élève va forcément compter 6 plus 5, il va se dire que ça fait 11 et il va directement marquer 11 sur sa feuille comme ceci. Et ensuite, il va mettre moins 12. Voilà l'erreur classique qu'on retrouve dans ce genre d'expression, c'est-à-dire que comme on sait qu'on doit calculer d'abord le 6 plus 5, eh bien on met d'abord le résultat de 6 plus 5. Ça, ce n'est pas bon. 11 moins 12, déjà en sixième, on ne peut pas le faire, on ne peut pas enlever 12 au nombre 11. Il faut que chaque calcul, que chaque nombre se remette dans le même ordre, c'est-à-dire que 12, c'est le premier nombre qu'on retrouve dans notre expression numérique. Donc c'est le premier nombre que l'on doit retrouver ici. Et ensuite, on met le résultat de 6 plus 5. Et donc, A égale 1. Alors vérifiez que vous remettiez bien le nom de l'expression numérique à chaque fois, qui ici s'appelle A. Et normalement, ici sur ce premier cas, c'est ce que vous devriez avoir marqué puisqu'il n'y a pas plusieurs possibilités. Même si ce calcul de tête, on pourrait le faire directement et écrire A égale 1 directement, on ne le fait pas. Ça, c'est plutôt ce qu'on fait en dextérité. Mais lorsqu'on demande de détailler les étapes, comme c'est demandé dans l'énoncé, il faut mettre toutes les étapes intermédiaires. Pour le B, on commence également par la parenthèse. 12 moins 6, ça fait 6. Et donc, on rajoute le plus 5 qui est derrière. Et donc, B égale 6 plus 5, ça fait 11. Là, il n'y avait pas de piège, puisque le calcul prioritaire, en plus, était en premier. Pour le C, on peut faire les deux opérations sur la deuxième étape, les deux opérations d'un coup. On peut faire d'une partie le 12 moins 6 et une autre partie le 2 plus 3. On n'est pas obligé de faire une ligne pour le 12 moins 6, une ligne pour le 2 plus 3. Alors, 12 moins 6, ça fait 6. 2 plus 3, ça fait 5. Donc, C égale 6 moins 5, C est égal à 1. Ensuite, D égale, là pareil, la parenthèse est prioritaire. 6 plus 2 plus 3, ça fait 11. Donc, D égale 1. Jusque-là, on est sur des exemples assez faciles. Exemple suivant, on passe à une multiplication, mais c'est pareil, la parenthèse est prioritaire. E égale, donc 5 fois 4, ça fait 20. Donc j'écris 20 moins 3. Alors il y en a qui laissent la parenthèse autour du 20, étant donné que le 5 fois 4 était entre parenthèses. C'est inutile, la parenthèse autour d'un seul nombre ne sert absolument à rien. On l'évite, hop, on l'enlève. Et donc on met le résultat, E égale 17. Ensuite, ici, F égale 5 fois 4 moins 3. La parenthèse est prioritaire, donc ce qu'on pourrait retrouver également comme erreur, c'est 4 moins 3, ça fait 1 fois 5. Alors, c'est très incorrect puisque le 4 moins 3 était en deuxième position et ici il se retrouve en première. Même si le résultat ici est juste, ça ne sera pas tout le temps le cas. Donc il faut bien prendre l'habitude, comme je disais tout à l'heure, que chaque chose reste à sa place. Donc on n'écrit pas 1 fois 5, mais on écrit 5 fois 1. D'où l'importance de ne pas juste regarder si mon résultat est correct, mais bien regarder si mes étapes intermédiaires sont correctes. Si vous avez un doute avec ce que vous avez fait, bien entendu, vous prenez une photo et puis vous me l'envoyez par mail et je vous dirai si la rédaction est correcte ou pas. Le G. Là, pareil, j'ai deux parenthèses comme au-dessus, donc je vais faire les deux d'un coup. 5 fois 4, ça fait 20. 3 fois 6, ça fait 18.
Et donc, G égale 20 moins 18, ça fait 2. Le H, ici, je commence pareil par la parenthèse. Donc, je remarque le 5 fois, puisqu'il était en premier, il doit être en premier. Le 4 moins 3 est égal à 1. Et le fois 6. H égale 5 fois 1 fois 6, ça fait 30. Bon, je vais assez rapidement jusque-là parce que ce ne sont pas des calculs très compliqués. Ici, je passe au I. 6 plus, entre parenthèses, 4 fois 2 plus 7. Pareil, je commence par la parenthèse, mais je remarque tout dans le bon ordre. 6 plus 4 fois 2, ça fait 8, plus 7. Et là, ce ne sont que des additions. 6 plus 8, ça fait 14. 14 et 7, 21. Donc c'est bien, on travaille également le calcul mental en même temps. Ici, j'ai deux parenthèses. 6 plus 4, ça fait 10. Fois 2 plus 7, ça fait 9. Multiplication par 10. 10 fois 9, 90. Le cas, c'est la même chose avec des nombres à virgule. Donc, je commence par remarquer le 14,5 multiplié par 2 plus 3,5, ça fait 5,5. Donc, K égale 14,5 multiplié par 5,5. Bien entendu, ici, il faut poser, hein, on ne peut pas le faire de tête. Donc, un petit brouillon, on pose, vous avez dû trouver 79,75. Le L, 14,5 fois 2. Donc, pour faire 14,5 fois 2, on fait 14 et 14, ça fait 28. Et le virgule 5 qui est multiplié par 2, ça me rajoute une unité, ça me fait donc 29. 29 plus 3,5, ça me fait, hop, ça me fait donc 32,5. Alors ici, donc j'ai des parenthèses et j'ai des crochets. Donc j'ai vu une remarque dans la leçon qui disait que lorsque j'avais plusieurs niveaux de parenthèses, alors il faut imaginer que des crochets en fait, ce sont des parenthèses encore plus grandes que celles qui y sont déjà, c'est-à-dire qui englobent les parenthèses qui y sont déjà. Donc dans ce genre de calcul, on commence toujours par calculer les parenthèses les plus à l'intérieur. Et là, il faut bien faire attention à la rédaction, c'est-à-dire que si je décide de calculer ça, dans ma ligne du dessous, je dois remarquer exactement tout le reste. Donc le 6 d'abord, plus, je mets mon crochet, le 4 suivi du signe multiplié, et là je mets le résultat du 2 plus 7. 2 plus 7, ça fait 9, et je ferme le crochet. Je ne suis pas obligé de mettre des crochets puisque j'ai déjà enlevé des parenthèses, je peux remettre juste des parenthèses ici. Là, ce n'est pas faux, mais il faut absolument que tout soit dans cet ordre-là. C'est-à-dire que le résultat de 2 plus 7 ne doit pas venir au début, tout ne doit pas être mélangé. On reste bien dans le même ordre, le 6 avec le 6, ensuite c'est le 4 et ensuite c'est le résultat. Pareil pour l'étape d'après. Je vais faire la multiplication 4 fois 9, c'est ce que je vais faire en premier, mais dans l'ordre, je vais marquer 6 plus le résultat de 4 fois 9, c'est-à-dire 36. Et 6 plus 36, ça fait 42. Bon, je vais un peu vite sur la vidéo, mais vous avez la possibilité de mettre pause et de revenir en arrière. Enfin, pour le dernier, donc là pareil, ce qui va être prioritaire, c'est la parenthèse la plus à l'intérieur. Donc pour l'instant, je remets tout le reste, le crochet. Le résultat de 14,5 fois 2, on l'a vu tout à l'heure, ça fait 29. Plus 3,5, je ferme mon crochet. Je n'oublie pas de remettre mon x2, parce que souvent il disparaît celui-là pour réapparaître à la ligne d'après. Donc on vérifie bien si le x2 est ici. 29 plus 3,5, on l'a vu tout à l'heure aussi, ça fait 32,5 que je vais devoir multiplier par 2. Et enfin, pour faire ça x2, je fais 32 et 32, ça fait 64. Et mon unité supplémentaire, 65. Voilà l'exercice 2. Vous deviez
placer les parenthèses de façon à ce que l'égalité soit vérifiée. Donc là, il n'y avait pas vraiment de règle bien précise, il fallait faire quelques essais, il fallait placer des parenthèses de manière à ce que l'égalité soit vérifiée, de manière à ce que ce résultat soit égal à 12. Donc ici, la parenthèse qu'il fallait placer, elle était entre le 7 et le 4. Alors pourquoi? Parce que effectivement, 7 moins 4, ça fait 3. Et 15 moins 3, ça fait bien 12. Ici, la parenthèse qu'il fallait placer, elle était entre le 14 et le 31. Donc, il fallait faire quelques essais, hein, en fait. Donc, 14 et 31, ça fait 45. Et 56 moins 45, ça fait bien 11. Ici, la parenthèse à placer, ça fait, hop, 1 plus 4. Alors, on pouvait aussi mettre une parenthèse autour du 3 plus 2, mais elle n'était pas obligatoire. C'est-à-dire que qu'on la mette ou qu'on la mette pas, ça donnait le même résultat. Donc, on peut la mettre, si vous ne l'avez pas mise, c'est pas faux. Par contre, celle autour du 1 plus 4 doit y être, puisque 3 plus 2, ça fait bien 5. 1 plus 4, ça fait bien 5. 5 moins 5, ça fait 0. Et ici, la parenthèse était à ce niveau-là, autour du 7 moins 7. Donc 7 fois 0, ça fait 0. Et plus 7, ça fait 7. Voilà pour la correction de ces exercices.